repris avec mon mari le restaurant familial donc, de ses arrière-grands-parents, donc, qui s'appelle l'Univers. Un restaurant, un hôtel-restaurant. Et on a ouvert un petit bistrot qui s'appelle le Jacadi. Voilà. Donc moi, principalement, je m'occupe du dessert, parce qu'à la base, je suis pâtissière, mais on est polyvalent, donc on touche à tout. Voilà. À la base, je voulais être architecte d'intérieur, donc rien à voir avec la cuisine. Mais j'ai toujours aimé depuis petite, voilà, le côté manuel, le côté création. Enfin, j'ai toujours adoré ça. Voilà, créer des choses de mes mains, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et puis un jour, j'étais quoi? J'étais en quatrième, donc je sais plus l'âge qu'on a en quatrième, mais on va dire que je devais avoir 13-14 ans. Je suis tombée en fait sur un reportage donc, d'un lycée hôtelier. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai tout de suite aimé voilà, la rigueur en cuisine, le fait justement, la création que l'on retrouve justement dans les assiettes. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'orienter vers la cuisine et faire le lycée hôtelier. Et à la fin de mon BTS, je me suis dit, tiens, je vais faire une mention en pâtisserie pour être plus ou moins complète et pour dépendre de personnes plus tard. Voilà, si demain j'ouvre mon affaire, que je ne sois pas dépendante de quelqu'un. Et puis aussi parce que je suis très gourmande. Et surtout aussi puisque le professeur qui s'occupait de cette classe, donc Philippe Blin, était un professeur très passionnant. Et je me suis dit, je fais une année de plus, j'y perds rien. Et en fait, ça a été la révélation pour moi. Eh ben, il faut que les femmes s'accrochent et qu'on prouve, qu'on lâche pas l'affaire et qu'on continue justement. C'est en train de changer d'esprit, voilà. Mais bon, après, voilà, ça a été une mentalité qui était avant. Donc on se retrouve aussi des fois avec des jurys qui sont un petit peu âgés et qui sont pas machos, mais presque. Et moi, ça m'est arrivé, mon tout premier concours de cuisine, j'ai eu la chance voilà, de le remporter. Mais il y a un président du jury qui est venu me voir en me disant si tu n'avais pas gagné haut la main le concours, voilà, il y a des jurys qui ne voulaient pas te le donner parce que tu étais une femme, quoi. Voilà, donc c'est bête, mais ça existe encore. Bon, là, je parle de ça il y a 10 ans, hein, mais ça existe encore. Voilà, mais faut prouver, faut pas lâcher l'affaire, faut montrer qu'on est là, faut montrer qu'on sait nous aussi créer, qu'on peut apporter notre petite touche. Et il s'avère que les femmes qui sont reconnues dans le métier, pour le coup, elles sont très respectées. C'est-à-dire, je parle comme Anne-Sophie Pic, qui a 3 étoiles, qui fait un travail remarquable. On va dire que c'est important dans le métier, c'est-à-dire que ça nous fait gagner un temps fou, c'est un chemin parcouru avec des chefs, enfin les concours, oui, ils sont importants dans le métier, après ils sont importants pour la personne, c'est-à-dire moi par exemple, mon mari, il déteste ça, enfin il aime pas ce stress-là et tout ça. Moi j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours aimé me remettre en question. Et comme je l'ai dit tout à l'heure que je me lassais assez rapidement, c'est pour moi une nouvelle manière d'entamer un nouveau projet, d'entamer un nouveau bébé comme je l'appelle. Bon, c'est le cas de le dire aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'à partir de 2010, je me suis imposé minimum un concours par an. Pour moi, si un projet sort, c'est même pas sort du cœur, sort des tripes, il faut aller jusqu'au bout du projet. Maintenant, si c'est juste une petite envie, ah ben tiens, j'aime bien, je parle dans mon métier, hein, j'aime bien faire des gâteaux à la maison. Non, c'est pas juste j'aime bien faire des gâteaux à la maison. Il faut regarder aussi les gros points négatifs pour pas se casser la figure en fait derrière. Je parle pour mon métier, c'est-à-dire que nous, on travaille quand les gens se reposent. C'est-à-dire que le jour de l'an, on travaille pour les gens. Le Noël, on travaille pour les gens. Le dimanche, le samedi, le week-end, les vacances scolaires, tout ça. Donc je veux dire, il faut être conscient du risque que ça prend. Faut que ce soit une vraie passion qui sort des tripes. Et surtout, il faut s'écouter. Si on a envie de quelque chose, il faut qu'il n'y ait pour moi aucun regret. Il ne faut pas que dans quelques années on se dise j'aurais aimé le faire. Quitte à se casser la figure, voilà, je l'aurais fait, je suis allée au bout des choses. Pour moi, c'est l'histoire de projet, c'est l'histoire de relations aussi. Par exemple, pour moi, c'est la même chose pour tout. Moi, en tout cas, quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout, presque comme un taureau, je fonce dans le tas. J'ai un petit côté aussi égoïste, quand je fais un concours, quand je mène un projet, quand j'ai une idée en tête, je suis assez têtue, mais je pense que
il faut avoir cette niaque et cette hargne. Bah, après maintenant, voilà, moi je me suis calmée sur le côté professionnel puisque la famille pour moi c'est le plus important, voilà, parce que je consacre beaucoup de temps à mon fils et du coup à la petite fille qui va arriver. Et ça devient ma priorité, voilà, donc je continuerai toujours à être aussi passionnée, mais je vais découvrir voilà, d'autres joies, d'être maman une deuxième fois, voilà, c'est enfin, mon projet, mon nouveau concours, c'est ma vie de famille, voilà.